Bonjour mes frères et sœurs, ce matin tu vas prier avec moi le psaume 91 dès le réveil. Ce n'est pas juste une prière matinale comme une autre, c'est ton bouclier spirituel, ta forteresse, ton alliance avec Dieu avant même de sortir de chez toi. C'est une déclaration puissante contre toutes les attaques invisibles qui essaient de t'atteindre dès les premières heures du jour. Dès que le jour se lève, l'ennemi se met en action pour voler ta paix, affaiblir ta foi et t'injecter la peur, le doute, la fatigue ou encore la confusion. Mais Dieu nous a déjà avertis. Celui qui se réfugie dans le secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire avec confiance « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Psaume 91, verset 2. Cette prière du matin avec le psaume 91 est pour toi qui veux commencer la journée protégé spirituellement, rempli des promesses du Très-Haut et debout dans ton identité d'enfant de Dieu. Toi qui en as marre de te réveiller avec le poids de la veille. Toi qui sens des attaques invisibles, insomnie, découragement dès le réveil, irritabilité sans raison, oppressions ou pensées sombres dès le matin. Tu penses que c'est juste le stress? Ou est-ce que ça va plus loin? Peut-être que tu es visé par quelque chose que tes yeux ne voient pas, mais que ton âme ressent très fort. Dans Éphésiens 6, la Bible nous rappelle que notre combat n'est pas contre des humains, mais contre des forces invisibles. C'est pour ça qu'il faut enfiler toute l'armure de Dieu dès le saut du lit. Et le psaume 91, c'est exactement ça, une armure spirituelle pour bien commencer la journée. Souviens-toi, Jésus aussi se levait très tôt pour prier. Dans Marc 1, verset 35, on voit qu'il se levait avant l'aube pour aller prier seul. Et ce jour-là, des miracles incroyables ont eu lieu. Pareil pour Abraham, quand il s'est levé pour sacrifier Isaac, Dieu a testé sa foi. Et à la fin, il a pourvu un bélier. Genèse 22, verset 13. Et Job, malgré tout ce qu'il avait perdu, louait le Seigneur dès le matin et disait « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni ». Job 1, verset 21. Tout ça pour dire une chose, la façon dont tu démarres ta journée dit beaucoup sur ton positionnement face aux épreuves qui arrivent. Cette prière matinale avec le psaume 91, c'est ton moment pour déclarer la protection divine, appeler les anges autour de toi, demander que tout mal soit éloigné. C'est ton temps avec Dieu, ton refuge, ta muraille. T'es pas tombé ici par hasard. Dieu t'a guidé jusqu'à cette prière parce qu'aujourd'hui, il veut couvrir ton esprit, ton cœur, ta maison, ta route. Et il le fera par sa parole vivante, par le psaume 91, qui est une promesse solide pour ceux qui lui font confiance. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette prière. Parce qu'à la fin, Dieu m'a mis à cœur de libérer une bénédiction prophétique inspirée directement du psaume 91. Un truc fort qui va bouleverser ton atmosphère spirituelle et transformer ta journée. Si tu pars avant la fin, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu avait préparé spécialement pour toi. Il y a une direction divine réservée ici, maintenant. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et écris ton Amen en commentaire pour remercier Dieu pour ce jour qui commence avec foi, puissance et protection. Chaque matin est un cadeau caché, le pouvoir de recommencer. Ouvrir les yeux, c'est plus qu'un réflexe, c'est une grâce, une nouvelle chance d'être guidé par Dieu. C'est pour ça que la prière du matin, surtout avec le psaume 91, c'est pas juste un moment spirituel, c'est une stratégie divine pour gagner des batailles que tu ne vois même pas venir. Le psaume 91 n'a pas été écrit pour les jours tranquilles. Il a été révélé pour les temps de guerre, pour les jours de lutte, pour les cœurs qui ont besoin d'un abri. Quand tu déclares ce psaume dès le réveil, tu mets en marche une armée céleste. Tu protèges ta maison, ton travail, ta santé, tes enfants et tout ce que tu fais avec la présence du Très-Haut. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, verset 7. C'est pas juste un joli verset. C'est une promesse réelle, active, puissante pour ceux qui marchent avec Dieu dès les premières secondes du jour. Pourquoi c'est si important de commencer la journée avec foi? Parce
que l'ennemi sait que s'il arrive à te déséquilibrer dès le matin, il a une longueur d'avance pour le reste de ta journée. Mais quand tu te lèves avec la prière, la louange et la parole de Dieu, tu bloques toutes les flèches enflammées de l'ennemi avant même qu'elles ne soient tirées. Jésus l'avait bien compris. Il se levait tôt pour prier, et avant même que le soleil se lève, des miracles étaient déjà en route. Dans Matthieu 8, verset 16, la Bible dit que, le soir venu, on lui a amené plein de gens tourmentés par des esprits impurs, et il les a tous délivrés par sa parole. Mais avant ça, il avait déjà passé du temps en prière. Il savait, celui qui maîtrise le matin domine le reste de la journée. Aujourd'hui, Dieu t'invite à marcher dans cette vérité. Peu importe ce que tu as vécu hier. Peut-être que tu t'es réveillé fatigué, découragé, perdu ou écrasé par les soucis. Mais écoute bien, le ciel est toujours ouvert au-dessus de ta vie. Et cette prière du matin, c'est ton lien direct avec la forteresse de Dieu. Il est ton bouclier, ton refuge, ton lieu secret. Faut que tu comprennes. Le monde spirituel réagit à ton attitude spirituelle. Quand tu pries, tu actives la protection. Quand tu déclares la parole, tu bloques les plans de l'ennemi. Quand tu invoques le nom du Seigneur dès le matin, tu transformes l'atmosphère autour de toi. Jérémie 29, verset 11, dit « Car moi je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ça veut dire que ta journée n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les mains d'un Dieu qui a déjà prévu pour toi la victoire, la protection et des opportunités que tu ne soupçonnes même pas. C'est pour ça qu'on doit déclarer avec foi « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison ». Psaume 91, verset 10. Cette promesse, ce n'est pas juste une protection physique, c'est aussi un bouclier contre les maladies de l'âme, les attaques spirituelles et tout ce qui vient pour voler ta paix. Quand tu répètes ces paroles, tu reprogrammes ton esprit pour faire confiance, pour rester tranquille et marcher avec autorité. Tu es en train de dire au monde spirituel, « Aujourd'hui, c'est le Seigneur des armées qui dirige ma journée, et rien ne va me faire tomber. » Même si tout semble flou autour de toi, même si tu traverses des galères, sache que Dieu a toujours une issue. Rappelle-toi d'Abraham qui est monté sur la montagne en pensant qu'il allait devoir sacrifier son fils. Il y est allé par la foi, et c'est par la fidélité de Dieu qu'il est redescendu avec la provision. Dieu a pourvu au bélier, Genèse 22, verset 13, et c'est pareil pour toi. Ce qui aujourd'hui paraît bloqué, Dieu va le transformer en témoignage. Ce qui est lutte maintenant sera bientôt le décor de ta victoire. Dans Jean 5, il y avait un paralytique qui attendait un miracle depuis 38 ans. Beaucoup l'ignoraient, d'autres lui passaient devant. Mais quand Jésus s'est approché, la réponse est arrivée. Ce matin-là semblait pareil aux autres, mais un truc a changé. Jésus est entré dans l'histoire. Et aujourd'hui, c'est dans ton matin qu'il entre, à travers cette prière. T'es pas seul. Le ciel est en train de te regarder. Dieu est en train de bouger des choses pour toi, d'envoyer des anges avec des réponses et des délivrances. Le psaume 91, verset 11 dit « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes chemins. » Tous. Ça veut dire autant le chemin jusqu'au boulot que le chemin émotionnel que tu dois prendre, le chemin de la guérison, de la réconciliation, de la libération. Tu le vois peut-être pas encore, mais dans le monde spirituel, ça bouge. Il y a une interférence divine en marche pour que rien de ce que Dieu a prévu pour toi aujourd'hui ne soit volé. Alors reste connecté dans cette prière. On fait que commencer. Continue avec moi parce que dans les prochaines minutes, on va entrer ensemble dans la présence de Dieu et déclarer avec foi chaque promesse du psaume 91 sur ta vie, ta maison et ce nouveau jour. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce matin je me présente devant toi avec un cœur plein de gratitude. C'est toi qui m'as gardé cette nuit, qui m'as réveillé avec la vie, la santé et l'espérance. Avant même que le soleil se lève, ta main m'entourait déjà et ton amour me couvrait.
Alors la première chose que je te dis aujourd'hui, c'est merci, mon Dieu. Merci pour ce nouveau jour, merci pour cette nouvelle chance de marcher sous ta protection. Tu es grand, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ta puissance soit exaltée. Toi dont la bonté ne change jamais et la fidélité se renouvelle chaque matin. Comme c'est écrit dans Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Et aujourd'hui, Seigneur, je prie en m'appuyant sur ta parole vivante et éternelle. Je déclare sur moi et sur ma maison la vérité du Psaume 91. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, je veux rester dans cet abri, caché en toi, loin des pièges de l'ennemi, loin des filets de l'anxiété, de l'oppression, de la peur et du doute. Je te loue, Seigneur, parce que même quand tout semble incertain, toi, tu restes mon assurance. Même quand le monde s'écroule, ton trône tient bon. C'est pourquoi je te confie maintenant, avec toute ma foi, tous mes chemins, mes décisions, mes pensées et mes émotions de ce jour. Conduis-moi, Seigneur. Protège mon esprit contre les pensées toxiques, ma langue contre les paroles trop rapides et mon cœur contre le manque de foi. Père bien-aimé, je déclare que ta présence marche devant moi, que dès maintenant, avant même que quoi que ce soit tente de m'atteindre, ton esprit soit déjà sur mon chemin, en train de détourner les pièges, d'annuler les plans de l'enfer, de briser toute malédiction envoyée contre moi. Au nom de Jésus, je dépose sur ton autel tout plan qui ne vient pas de toi, et je te demande de briser maintenant tout piège caché, toute flèche enflammée, toute œuvre de jalousie, toute parole mauvaise lancée contre moi ou ma maison. Parce qu'il est écrit dans Nombre 23, verset 23, « Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. » Seigneur, je crois à cette promesse. Aucune œuvre des ténèbres n'a de pouvoir sur ceux qui sont couverts par ton sang. Je déclare maintenant que je suis caché en toi, que mon esprit, mon âme et mon corps sont sous ta main puissante, que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit guidé par ton esprit. Seigneur, entre dans mes conversations, mes choix, mes gestes. Protège-moi des erreurs, des distractions, des décisions qui m'éloigneraient de toi. Je te supplie de me couvrir spirituellement. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas touché. Psaume 91, verset 7. Que rien, ni flèche spirituelle, ni fatigue, ni pression, ni confusion ne puisse m'atteindre aujourd'hui. Que tout esprit de lourdeur, de découragement, d'oppression ou de trouble soit écrasé maintenant au nom de Jésus. Père, que tes anges m'entourent dès maintenant. Que partout où je vais aujourd'hui, ta présence marche avec moi. Que ta lumière soit plus forte que toute ombre qui essaierait de s'approcher. Que ton esprit soit mon bouclier et que j'aie le discernement spirituel dans chaque situation. Comme Élisée a prié pour que les yeux de son serviteur s'ouvrent et qu'il voit qu'il y avait plus d'anges autour d'eux que d'ennemis, je te demande pareil. Ouvre mes yeux spirituels, Seigneur. Montre-moi que je ne suis pas seul, montre-moi que le ciel veille sur moi, que des délivrances sont en route, que des murailles invisibles m'entourent, construites par ta main. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, verset 4. Père, en ce jour, que ton esprit me fortifie face à toute attaque d'anxiété et de peur. Que je ne me laisse pas emporter par les mauvaises nouvelles, que je ne perde pas pied face aux imprévus, mais que je reste debout. Comme il est écrit dans 2 Timothée 1, verset 7, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, apprends-moi à marcher avec sagesse. Remplis-moi de discernement et de paix, que je ne réagisse pas sous le coup de l'impulsion, mais avec la tranquillité de celui qui sait que Dieu Tout-Puissant tient tout entre ses mains. Reste avec moi dans cette prière, c'est que le début. Dans la suite, on va déclarer des bénédictions spécifiques sur cette journée, sur ta maison, sur tes projets et ta vie spirituelle. Seigneur, maintenant que je t'ai remis ce jour et que j'ai proclamé ta protection sur chaque partie de ma vie,
je viens te demander de bénir tout ce que je vais faire aujourd'hui. Père, comme tu l'as promis dans le psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Je déclare que ma maison est protégée. Je déclare que mon foyer est un lieu sacré où ton esprit habite. Aucun esprit de dispute, de peur, de division ou de manque ne peut y entrer. Ma famille est entre tes mains. Mes enfants, mon couple, mes finances, mes rêves, tout est couvert par ta puissance. Père, que chaque décision que je prendrai aujourd'hui soit en accord avec ta volonté. Qu'aucune tromperie, aucune distraction, aucune porte qui ne vient pas de toi ne s'ouvre devant moi. Que tous les pièges du malin soient démasqués et annulés avant même qu'ils agissent. Comme c'est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Et moi je crois, Seigneur, même si l'ennemi essaie de me décourager avec des mots, des regards ou des critiques, je reste ferme, protégé par ta parole. Dieu, je te consacre maintenant tous mes projets et mes tâches du jour. Le travail de mes mains, les rendez-vous que j'ai, les gens que je vais croiser. Que ta sagesse soit en moi, que ta lumière rayonne sur mon visage et que ta présence soit ressentie même dans mon silence. Seigneur, éloigne de moi les personnes jalouses, manipulatrices ou malhonnêtes. Qu'aucune mauvaise alliance ne se forme autour de moi. Que ta vérité m'accompagne dans chaque discussion, chaque lieu, chaque choix. Comme Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir la foule. Alors qu'il n'y avait presque rien, je crois qu'aujourd'hui tu peux aussi multiplier ce que j'ai entre les mains. Là où il y a un manque, que ta provision entre. Là où les portes sont fermées, que ton faveur arrive. Père, je te remets aussi mon cœur, touche mes blessures, mon anxiété, ma peur de l'avenir, ma solitude, cette angoisse qui m'envahit. Quand je suis seul, remplis-moi complètement de ton esprit, tu es mon refuge, mon secours dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Que je me rappelle à chaque moment que je ne suis pas seul, même dans les épreuves, tu es là avec moi. Seigneur, je te demande des portes ouvertes. Que les opportunités qui viennent de toi soient claires comme de l'eau, de roches devant moi. Et celles qui ne sont pas de toi, ferme-les, même si je ne comprends pas tout de suite. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à me reposer en toi, que ton esprit me rappelle, heure après heure, que ta grâce suffit, que même dans la fatigue, je trouve des forces, que dans les combats, je trouve des réponses. Comme Jésus a calmé la tempête d'un seul mot, je déclare que tout chaos autour de moi sera apaisé. Toute agitation au boulot, toute pression intérieure, tout poids mental soit maintenant calmé par l'autorité du nom de Jésus. Que ma vie aujourd'hui reflète la paix, l'équilibre, la clarté et la solidité. Que les gens autour de moi sentent qu'il y a quelque chose de différent en moi, parce que ce matin, j'ai été touché par toi. Je te supplie pour la protection. Protège-moi, Seigneur, des accidents, des vols, des tensions, des mensonges et de tout ce que l'ennemi aurait pu préparer dans l'ombre. Anéantis, Père, tous les plans du malin. Que le sang de Jésus couvre chaque endroit où je mettrai les pieds. Père, apprends-moi à marcher par la foi même quand je ne vois rien. À te faire confiance même quand je ne comprends rien. À t'adorer même dans les jours sombres. Que cette journée soit remplie de révélations, de rencontres divines, de réponses inattendues, de ressources venues du ciel. Que ce qui était bloqué se débloque. Que ce qui était figé se mette en mouvement. Comme dans Matthieu 9, verset 20. Cette femme qui souffrait depuis 12 ans et qui a été guérie rien qu'en touchant les vêtements de Jésus aujourd'hui, moi aussi je te touche avec ma foi. Et je déclare la guérison sur mon corps, sur mes pensées, sur mon esprit. Je reçois maintenant ton onction pour vivre ce jour avec but, puissance et clarté. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette prière. La bénédiction prophétique, inspirée du psaume 91, va être libérée à la fin. Quelque chose de fort va se débloquer dans ta vie. Maintenant, respire un grand coup. Ferme les yeux un instant. Fais taire tout ce qui t'agite à l'intérieur. Laisse chaque mot de cette prière descendre dans ton cœur, comme une graine vivante, prête à porter du fruit tout au long de la journée.
Sens la présence de Dieu t'envelopper maintenant, là où tu es. T'es pas là par hasard. Dieu t'a amené ici parce qu'il voulait te rappeler quelque chose que tu avais peut-être oublié ces derniers jours. Tu es protégé, tu es aimé, tu as été choisi. Combien de fois t'es levé direct dans le speed? Combien de fois t'as regardé ton téléphone avant même de parler à Dieu? Combien de fois t'as affronté ta journée avec la boule au ventre, le stress, cette sensation d'avoir tout sur les épaules? Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, t'as choisi de commencer par la foi. T'as décidé de te placer sous l'aile du Tout-Puissant. Et crois-moi, ça change tout. Laisse le Saint-Esprit te consoler maintenant. Il est en train de déposer une paix douce sur toi. Il souffle l'espérance là où il y avait l'angoisse. Il fait couler une confiance nouvelle là où il y avait le doute. Dieu connaît tes chemins. Il sait ce que tu as traversé. Il a vu les larmes que personne n'a vues. Il a entendu les cris que tu n'as même pas osé laisser sortir. Et malgré tout ça, il est toujours là, fidèle, à tes côtés, en train de te porter dans les moments les plus durs. Souviens-toi de ce que dit Matthieu 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Bien sûr que tu vaux plus. T'as bien plus de valeur que tu ne crois. Et si Dieu prend soin de chaque détail de la nature, imagine alors comment il s'occupe de toi. Alors, laisse-toi reposer dans cet amour. Fais confiance à son timing. Laisse-toi guider par lui. Le psaume 91, c'est plus qu'un texte de protection, c'est une invitation à habiter. Et habiter, ça veut pas dire juste passer de temps en temps. Ça veut dire rester. Rester dans la prière, rester dans sa présence, rester dans la foi, même quand tout autour dit le contraire. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à ce lieu de permanence, un endroit où tu vas être fortifié, où tu vas trouver la paix, la direction, la délivrance et le réconfort. Reste jusqu'à la fin de cette prière. Une parole prophétique va être relâchée. Dieu a préparé quelque chose de fort pour toi, et ceux qui restent jusqu'au bout vont recevoir cette portion pleine d'amour et de puissance. Je prophétise maintenant, basé sur le psaume 91, que la main puissante du Très-Haut repose sur ta vie. Que ta maison soit un refuge sûr, loin de toute attaque de l'ennemi. Que le Seigneur te couvre de ses ailes aujourd'hui, et que sa fidélité soit pour toi un bouclier et une armure. Je déclare que tout plan de destruction contre toi est annulé. Qu'aucune maladie, aucune parole de malédiction, aucune injustice n'aura autorité sur ta vie. Que les anges du Seigneur soient envoyés pour te garder dans chacun de tes pas. Que tes pieds ne heurtent aucune pierre, et que le Seigneur t'élève parmi ceux qui lui font confiance. Que ton âme déborde de paix, que ton cœur soit entouré d'espérance, et que ton esprit reste ferme en Dieu. Que tes prières d'aujourd'hui deviennent tes témoignages de demain. Reçois cette parole. Dieu est en train de te relever. Il est en train de protéger ton chemin. Il fait tomber par terre toutes les flèches lancées contre ta tête, tes finances, ta famille, ta santé et ton appel. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas touché, parce que ta demeure est sous l'abri du Très-Haut, tout comme Jésus a touché l'aveugle Bartimée et lui a ouvert les yeux. Que le Seigneur ouvre tes yeux spirituels aujourd'hui, pour que tu vois qu'un avenir de victoire t'attend. Comme dans Jean 11, quand Lazare était déjà mort et enterré, Jésus est arrivé et a dit « Lazare, sors !» Et la mort a dû lâcher prise. Alors je déclare pareil sur toi, tout ce qui semblait enterré, fini ou figé, va revivre. Par la parole du Seigneur, Dieu est en train de te faire entrer dans une nouvelle saison. Et c'est pas une saison de peur, de perte ou de recul, c'est une saison d'avancée, de plénitude, de croissance dans la foi. Ce qui était censé te briser va te fortifier. Ce qui était combat va devenir promotion. Ce qui était larmes va devenir rire. Si tu sens que Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui, va voir ce que j'ai mis en premier commentaire épinglé. C'est un conseil sincère, avec foi, qui peut vraiment t'aider dans ta marche avec Dieu. Et si cette prière a touché ton cœur, écris maintenant ton « Amen » dans les commentaires
pour montrer ta foi et ta reconnaissance pour ce nouveau jour dans la présence du Seigneur. Mets un like à cette vidéo pour que YouTube envoie cette prière à d'autres personnes. Partage avec quelqu'un que t'aimes. Sois ce canal de bénédiction pour la vie de quelqu'un d'autre. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active les notifications pour recevoir nos prières du matin tous les jours. Tu peux aussi devenir membre de la chaîne. Comme ça, tu soutiens directement cette mission de répandre la foi sur Internet et tu reçois en plus des contenus exclusifs, des prières spéciales et des paroles prophétiques réservées aux membres. Et si aujourd'hui Dieu t'a parlé, est fort, clique sur « Merci » sous la vidéo et bénis cette œuvre. Ce geste nous aide à continuer avec encore plus de force et d'excellence dans cette mission. Regarde aussi les playlists que je vais laisser à la fin de la vidéo, pleines de prières et de messages pour renouveler ta foi chaque matin. Et abonne-toi à notre nouvelle chaîne que tu trouveras aussi à la fin et dans le commentaire épinglé. Ça nous motive, ça nous porte et ça nous aide à continuer à porter la parole jusqu'aux quatre coins d'Internet. Rien ne peut arrêter quelqu'un qui commence la journée à genoux devant Dieu. Que ta matinée soit bénie, que ta journée soit victorieuse et que ta vie soit remplie de la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse puissamment. Au nom de Jésus. Amen.